Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, ici Isabelle de Léabelle Nurserie, j'espère que vous allez bien. Ça fait un bon bout de temps qu'on ne s'est pas parlé, j'ai pas fait de vidéo depuis un certain temps. Pas tant par manque de temps, mais plutôt par manque d'inspiration, je pense. Je suis arrivée à un point où j'ai pas mal montré tout ce que je savais, donc c'est un petit peu difficile de trouver des idées pour faire des tutoriels, là. C'est sûr que je peux juste peindre des kits, là. Mais en dehors de ça, j'ai eu un petit passage à blanc, là, un passage à vide. J'avais pas vraiment de motivation puis d'inspiration pour faire des vidéos. Ça devrait revenir. Sinon, ça va très bien. J'ai pas de problème dans ma vie qui a fait en sorte que j'ai pas pu filmer. C'est vraiment juste c'est ça, le manque d'inspiration, un petit peu le manque de motivation. On a eu le rhume, là, mais ça a pas été très très difficile, donc c'est pas vraiment ça. C'est sûr que l'été s'en vient, là, je vais être plus souvent dehors, je vais jardiner et tout, donc je vais essayer de faire des vidéos peut-être un petit peu plus courtes, là, ou les garder pour les jours où il pleut. Aujourd'hui, avant de passer à mon sujet principal, qui est vous montrer comment faire une suce magnétique pour vos raybornes, comment installer un aimant, puis comment faire une suce, une tétine, je sais pas comment vous appelez ça vous, magnétique. Donc avant de passer à ça, parce que ça sera pas très long, je vais juste revenir sur certaines petites choses au sujet des contrefaçons, des faux kits, des copies. J'en parle vraiment souvent, beaucoup. Je pense que c'est important de continuer d'en parler toujours. Je me suis aperçue qu'il y a des gens, certaines d'entre vous, qui me demandent mon aide, qui me demandent des questions et qui achètent des contrefaçons, parfois sans le savoir vraiment. J'essaie d'être toujours aimable et poli quand même. Je comprends que parfois on sait pas trop ce qu'on achète, mais j'essaie de vous le dire le plus délicatement possible. Je suis désolée, mais le kit que vous avez entre les mains, c'est une contrefaçon, c'est pas un original. Ce que j'aimerais, c'est pas de recevoir comme réponse des excuses du genre oui, mais j'ai pas les moyens d'acheter des vrais kits, ou de toute façon je le garde pour moi, c'est pas grave. Ça me met en colère un petit peu, puis à ce moment-là, j'ai plus le goût du tout de vous parler. J'ai pas envie. Si vous me dites je suis vraiment désolée, j'ai acheté par accident, je pensais que c'était un vrai, ou j'avais pas remarqué, je vais faire attention la prochaine fois, ça me va. Mais des excuses de j'ai pas les moyens d'acheter un vrai kit, là, c'est pas une excuse, là. Franchement, là, si vous êtes pas capable de mettre 100-150$ de côté pour vous acheter un kit original, ben soit vous attendez un peu avant de vous lancer dans le rebonding d'avoir de l'argent, soit vous faites un autre hobby. Ça marche pas comme ça, là, c'est pas correct d'acheter de la contrefaçon, d'encourager la contrefaçon. Peu importe la raison, il n'y a jamais d'excuse pour ça, que ce soit dans n'importe quel domaine, pour n'importe quel produit, que ce soit des montres, des manteaux, des souliers, des télévisions, des téléphones, des kits de Reborn, il n'y a absolument aucune excuse pour acheter de la contrefaçon. C'est sûr c'est tentant parce que c'est pas cher, mais faites-le juste pas. Il y a un petit peu de sens moral, un petit peu de valeur. C'est ça. Donc, je tenais absolument à vous le dire. C'est pas parce que je veux pas être bête, je veux pas être méchante avec vous, je veux pas créer des mauvaises relations, c'est pas mon but. Je veux surtout pas que ça arrive. Par contre, quand je m'aperçois que j'ai passé beaucoup de mon temps à vous aider à peindre votre borne, puis que je m'aperçois non seulement que vous avez une contrefaçon entre les mains, mais qu'en plus ça vous dérange pas. Là, je stoppe. C'est dommage, mais contactez-moi plus après ça, là. Ça sert à rien. L'autre sujet que je voulais vous parler, je ne sais pas si vous avez vu ou entendu parler récemment. Si vous avez commencé dans le monde du rebond, vous venez tout juste de découvrir, probablement ça ne vous concernera pas tellement, ou vous n'aurez pas entendu parler peut-être, mais les artistes qui ont déjà quelques poupées sous la main, vous connaissez probablement Bountiful Baby. Cette entreprise qui vend des fournitures, des kits et des fournitures, qui ont leur propre marque de commerce, qui sont les Reelborn, qui sont des poupées créées à partir d'un scan puis d'une copie 3D d'un vrai bébé. Sont très 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 populaires depuis plusieurs années, ces kits-là.
Maintenant, ils ont décidé de lancer une ligne de silicone, de kits en silicone. Ce sont les Reelborn, les mêmes qu'on connaît en vinyle, mais qui vont être produits en silicone maintenant. Ça semble être un silicone de bonne qualité, là, du peu que j'ai pu voir, ceux qui en ont commandé. Moi, j'attends toujours le mien, je ne l'ai pas reçu encore, je n'ai commandé un, j'ai commandé Steven. Il est toujours pas arrivé, j'ai bien hâte de l'avoir entre les mains pour voir qu'est-ce que ça a l'air comme type de silicone. Ça semble être un silicone assez mou. Donc ça, c'est super intéressant parce que les kits sont extrêmement abordables par rapport à un kit en silicone que vous pouvez prendre chez un autre fournisseur, par exemple McPherson. Qui vendent aussi des silicones. Il y a d'autres endroits qui en vendent. Il y en a un autre, TP Création, je pense, je me rappelle pas. Je sais qu'il y a plusieurs artistes aussi qui vendent leur silicone, leur sculpture silicone. Donc, c'est souvent un frein à se lancer dans le silicone parce que c'est juste le kit blanc, juste les membres, la tête, ça coûte très cher. Moi, le mien Juno, je l'avais payé autour de 800$ américains. Ça peut aller à 1000-1200. Là. Donc ça, c'est un kit partiel, c'est-à-dire juste les membres et la tête, il n'y a pas de corps, c'est pas un corps entier. Donc, Bountiful Baby, ils les vendent autour de 500-600$ américains. Il y avait un gros spécial de lancement, là, que c'était absolument incroyable comme prix, donc ça valait la peine. Par contre, là, ça amène un problème, ça, c'est que en rendant ça accessible à tout le monde, ou presque, ça ne tient pas en compte la difficulté à peindre du silicone. C'est mon zoom est fatigant. Hein? Le silicone, j'ai eu beaucoup de questions par rapport à ça. Ça ne se peint pas du tout de la même façon qu'un kit en vinyle. Puis il y a des gens qui semblent avoir beaucoup de difficultés à comprendre ce concept-là. Je ne sais pas pourquoi. Vous ne pouvez pas peindre du silicone avec de la peinture acrylique ou de la peinture Genesis. Ça ne se fait pas. La seule peinture pour le silicone, c'est du silicone. On peint le silicone avec du silicone. Peu importe le silicone, mais c'est du silicone qui va adhérer au silicone, rien d'autre. C'est le silicone, on va lui ajouter des pigments pour obtenir la couleur qu'on souhaite. Ces pigments-là peuvent être considérés comme de la peinture, si on veut. Mais encore là, ça reste que des pigments. On ne peut pas les appliquer seuls sur le silicone. Il faut qu'elles soient intégrées dans du silicone. Donc, essayez pas de peindre un silicone avec de la peinture acrylique. Je ne sais pas pourquoi les gens ont tellement de misère à comprendre ça. Je me fais poser des questions souvent. Je me fais obstiner. Ça n'a pas de sens. Oui, mais un artiste me dit qu'elle utilisait de l'acrylique. C'était correct, l'acrylique? Non. Non, je ne sais pas quel artiste vous a dit ça. Mais si un artiste vous dit qu'il a peint son silicone avec de l'acrylique, tenez-vous loin de ça et l'achetez pas, s'il vous plaît. Vous allez avoir de la peinture qui pèle. Vous allez avoir la peinture va toute lever, va toute peler. Ça vaut pas le coup. C'est des kits qui valent très cher en partant, donc c'est pas le fun d'avoir les gâcher là, avec la mauvaise peinture. Pour ce qui est de la technique, c'est la même chose que pour peindre du vinyle. Je veux dire, on va utiliser les mêmes types de couleurs, on va utiliser les marbrures, on va faire nos plis, etc. de la même façon. Mais la peinture elle-même, c'est pas de l'acrylique ou de la Genesis qu'on cuit au four. Donc ça va amener beaucoup de confusion. Si vous êtes tenté d'essayer de peindre du silicone, vous êtes les bienvenus à l'essayer. J'ai déjà fait par le passé une petite vidéo là-dessus, montrer brièvement. Je suis pas une experte, loin de là. Je n'ai peint que 2 kits complets, puis 2 têtes à part, des têtes Codel. Puis j'en ai une, j'ai même pas peint encore. Là. Donc, je suis vraiment pas une experte, là. Je suis pas l'artiste depuis longtemps dans le silicone. Mais c'est une autre aventure, c'est un autre investissement. Si vous n'avez pas les moyens déjà d'acheter un kit en vinyle comme ça, lancez-vous pas dans le silicone parce que vous allez voir que le kit, c'est pas juste ça qui coûte cher, c'est tout le reste aussi. Mais par contre, c'est une belle aventure. Si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus à essayer ça. Sachez juste qu'il va falloir du matériel différent, de la peinture différente. Il existe des tutoriels en ligne sur YouTube sur comment peindre le silicone. Laissez-vous pas avoir par les simili artistes là, qui vont essayer de vous faire croire que vous pouvez peindre ça avec de l'acrylique. Ils savent pas de quoi ils parlent.
Puis faites attention si vous êtes tenté aussi à acheter un bébé en silicone déjà peint. Informez-vous sur la peinture qui a été utilisée parce que vous allez payer des milliers de dollars pour avoir quelque chose entre les mains que la peinture va s'enlever. Donc ça sera pas drôle. Donc voilà là-dessus, j'espère que je vous ai pas trop ennuyé avec ça. On va passer à la tétine, c'est très très simple, vous allez voir. Premièrement, on a une tétine comme ça ici, qu'on achète dans le commerce. Rien de bien compliqué. N'importe quelle grosseur, c'est pas important. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les ciseaux. J'aime bien les ciseaux à broderie, là, ceux qui ont une petite courbe là, par en haut, ça va très très bien, j'en ai pas. Mais ça, je sais que ça va très bien. Sinon, vous prenez vos ciseaux, puis vous venez couper à la base. Vous pouvez tirer dessus. Puis vous venez tirer à la base et vous coupez le plus près possible de la base de la tétine pour enlever le plus possible la tétine. Vous pouvez venir, après ça, essayer d'en couper encore plus, le plus près possible. Il n'y a pas vraiment de façon. Il y a des ça, je sais que c'est possible d'enlever le dos, là. J'ai réussi à en trouver une fois, je me rappelle plus quelle marque c'était. Vous venez travailler pour enlever le plus de latex possible. En passant que la tétine elle soit en latex, en silicone, c'est pas tellement grave, quoique sont plus souvent en latex là, maintenant. Mais vous allez le recouvrir de toute façon. Donc une fois que vous avez coupé comme ça tout le tour, qu'il vous reste presque plus rien, vous allez prendre un aimant. J'ai plusieurs aimants ici, là. Il y en a différentes grosseurs, différentes forces. Idéalement, ça prend des aimants néodyme N45. C'est de retenir ça, c'est les plus puissantes, sont très 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 fortes. C'est ce qui est l'idéal pour les tétines. Il y en a des très très petites comme ça, il y en a des très grosses comme ça, puis il y en a les moyennes. Cette grosseur-là, c'est celle qu'on va utiliser dans les suces Honeybug. Vous avez peut-être vu ça. C'est extrêmement puissant. C'est sûr que n'importe quel aimant peut faire l'affaire, mais c'est celle-là qui va avoir la meilleure chance de bien faire coller la suce à la bouche. Donc, vous prenez un aimant comme ça. Là, il y a deux choses. Soit votre Reborn a déjà un aimant à l'intérieur, puis vous voulez lui préparer des tétines. À ce moment-là, ce que vous allez faire, vous allez venir poser l'aimant sur la bouche pour voir de quel côté l'aimant colle. Dans ce cas-ci, il n'y a pas d'aimant encore. Donc, de quel côté l'aimant va coller. Vous allez venir coller le côté opposé sur votre sucette. J'espère que c'est bien clair, là. Donc, si mon aimant colle de cette façon-là à la bouche, je vais me rappeler de où est-ce que j'ai mon pouce, là. C'est ce côté-là que je vais coller sur la sucette. Autrement, elles vont se repousser l'une l'autre, puis elles ne tiendront pas ensemble. Donc, si vous avez déjà un aimant, c'est la seule façon de faire. Moi, je vais fonctionner à l'envers. Je vais vous montrer la sucette, puis ensuite, je vais faire l'aimant dans la tête. Donc, trouvez-vous une bonne colle. Ça peut être colle contact, ça peut être une colle forte, là. Ça peut être Mod Podge, ça peut être celle-là ici. Moi, j'aime bien celle-là. Pas tellement important. J'espère que je vais être capable de la faire couler. Ouais. Vous venez en mettre une petite quantité dans le milieu. Puis vous venez poser votre aimant dessus. Vous appuyez, vous pouvez attendre que ça sèche. Ce qui est le fun aussi en fabriquant nos propres tétines comme ça, c'est que si la bouche elle a une forme particulière et puis que la tétine, on a un petit peu de mal avec l'aimant qui est pas au bon endroit, mettons quand on le colle, la tétine arrive trop haute ou trop basse. À ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est venir ajuster. Oups, mon aimant est décollé. Hein? C'est venir ajuster l'aimant un petit peu plus bas ou un petit peu plus haut
pour l'adapter plus facilement à la bouche de notre Reborn. Donc, c'est l'avantage de faire nos propres tétines. Donc, naturellement, vous laissez ça coller. Une fois que c'est sec, ou même avant, si vous voulez, ce que j'utilise, moi, ce que j'aime beaucoup, on appelle ça du moleskin. C'est un type de bandage pour les pieds. Quand on fait de la randonnée ou qu'on a des ampoules ou qu'on compte avoir, on pense avoir des ampoules ou etc. C'est un type de bandage autocollant qu'on vient poser sur, par exemple, sur nos talons, qui vient aider à protéger notre talon contre les ampoules. Là. Ça s'appelle du moleskin. Ça se trouve en pharmacie généralement. Vous pouvez l'avoir en ligne aussi. Je m'en sers pour coller les paupières, les yeux à l'intérieur aussi. J'aime beaucoup. Mais surtout pour les aimants. Vous venez vous en couper un bout. Essayez d'avoir la grandeur de votre sucette, là. Pas que ça déborde de partout. Vous faites tailler comme vous voulez. Vous pouvez couper en ovale si vous le souhaitez. Puis ça, ben, c'est autocollant, donc j'ai juste à le peler et à l'insérer. Et le collant de ça, l'adhésif tient vraiment très très bien, très longtemps. C'est pas éternel, mais c'est assez solide. De mon aimant n'est pas encore séchée. Elle va l'être bientôt, là. Donc, on vient poser notre pièce de moleskin par-dessus notre aimant. On vient appuyer tout le tour bien comme il faut. Et voilà, on a une sucette magnétique. Naturellement, là, ma colle elle va sécher. Là. Pour l'instant, elle n'est pas encore séchée. Si vous n'avez pas de moleskin, vous n'êtes pas capable d'en trouver, c'est pas tellement grave. Une petite pièce de feutrine, de feutre, comme ça, collée, avec la même colle que vous avez utilisée pour l'aimant. Ça va faire le travail. L'importance de ça, c'est pour pas que le métal de l'aimant vienne frotter sur la peinture de la bouche, puis vienne à la longue enlever la peinture sur la lèvre. Donc, on protège comme ça notre peinture en mettant une surface douce sur notre aimant. Donc, ça peut être le moleskin. Moi, je trouve que c'est plus facile à utiliser, mais ça pourrait être juste un bout de feutre collé dessus. C'est simplement pour éviter que le métal frotte sur la bouche. Donc, ça, c'est pour installer l'aimant. D'ailleurs, si vous achetez, je sais qu'il y a des gens qui vendent des sucettes magnétiques déjà sur le marché. Si vous les achetez déjà toutes faites, c'est pas une mauvaise idée. Simplement, ce qui risque d'arriver, c'est que l'aimant soit pas polarisé de la bonne façon avec l'aimant dans la tête de votre Reborn. Et ça se peut que toutes vos Reborn et les aimants placés différemment d'un à l'autre. Donc, ça c'est bien beau, vous avez votre sucette magnétique, mais là l'aimant est plus du bon sens, vous ne pouvez pas l'utiliser. Je vais vous montrer comment insérer un aimant dans la tête d'un Reborn. Ici, vous vous sentez à l'aise de le faire avec vos propres Reborn, soit pour ajouter un aimant s'il n'y en a pas, soit pour modifier la polarité, l'inverser. Vous allez voir, c'est la même technique, c'est pas compliqué du tout, du tout. Donc, ce que ça va vous prendre, c'est un aimant. Je vais en prendre un de mes plus gros, là. Si je suis capable de sortir de là, c'est fort. Donc, ce que j'aime faire, j'aime bien mettre une petite goutte de colle à l'intérieur, à peu près à l'endroit de la bouche. Vous pouvez y aller avec un pinceau, c'est peut-être ça que je vais faire. Donc, je vais utiliser un pinceau, puis je vais venir... Vous pouvez vous guider avec votre doigt là, à travers la lumière pour voir à peu près où est la bouche. Là. Puis vous allez venir mettre de la colle dans cette zone-là. Là. Pas besoin d'être très très précis. Là. Ensuite, ce que je fais, c'est que je viens poser la tétine sur la bouche à l'endroit où je veux qu'elle soit.
Je tiens la tétine bien en place. Je tiens ma tête. Puis là, vous allez voir, je vais juste jeter doucement mon aimant. Et mon aimant est allé se coller à l'endroit que vous voyez la sucette tient. Je ne sais pas comment vous appelez ça en France. Une sucette, une suce, une tétine, une... J'ai aucune idée. Vous me direz dans les commentaires, je suis curieuse de savoir comment vous appelez ça. Donc, la tétine, elle tient bien. La suce, elle tient bien. L'aimant est au bon endroit. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser sécher. Puis quand mon aimant est séché en place, je vais venir encore là appliquer mon Moleskine, mon pansement, ou encore un morceau de feutre, ou encore un collant quelconque. Si vous avez du collant pour les pansements, quelque chose qui tient bien, là. C'est pas nécessité une fois qu'il est bien collé, mais moi j'aime bien quand même, ça protège quand je mets je mets le polyfil dans la tête, ça évite d'accrocher l'aimant puis de le faire décoller. Donc idéalement, on attend que ça soit sec. Moi de toute façon, il va sécher amplement là. Même en dessous de ça, il va sécher. Donc là, c'est la partie un petit peu plus délicate, c'est de venir déposer ça en entrant notre main, en le posant sur l'aimant au bon endroit, en le décollant de notre doigt. Une fois que c'est fait, on vient appuyer partout autour. Si on souhaite, on peut en mettre un autre en travers, on peut en mettre comme on veut, pas un problème. Je vais peut-être en mettre un autre de l'autre côté. C'est un gros aimant. Le petit aimant, c'est plus facile, là, mais le gros... Je m'excuse, je vais peut-être les zoomer un petit peu. Hein? Peut-être un petit peu de misère à voir ce que je fais. Là. Donc, l'aimant est dans la tête, sous le Moleskine. Je vais juste venir mettre une autre petite pièce à côté pour le fermer encore, le protéger encore plus. J'y arrive. C'est très collant. Et comme je vous disais tantôt, ce collant-là, ce pansement-là, je l'utilise aussi pour fermer mes paupières. Quand j'ai les yeux ouverts, que j'insère les yeux, je viens fermer les paupières avec ça. Donc voilà, là, l'aimant est bien installé, il va sécher là, sur la colle. Tranquillement, pas vite, mon aimant est posé. Regardez comment ça tient. Donc, c'est pour ça que ça vaut la peine d'avoir des aimants très forts. Ça vient permettre de tenir la sucette. Naturellement, c'est pas approprié pour les enfants, les jeunes enfants, qui pourraient arriver à décoller l'aimant de la sucette et de l'avaler. C'est pas non plus approprié pour les personnes qui ont un pacemaker. C'est un aimant extrêmement fort, ça pourrait causer des malfonctions. C'est pas non plus une bonne idée d'utiliser ça près de vos appareils électroniques. Donc, laissez pas traîner la sucette sur votre téléphone. Ça pourrait causer des dommages ou sur vos cartes de crédit. Ça pourrait aussi causer des dommages. C'est vraiment des aimants très forts. Ça devrait être manipulé avec soin par des adultes seulement. Avec cette technique-là, si vous avez une tête, si vous voulez ajouter un aimant à votre reborn, vous faites juste détacher, couper l'attache qui tient la tête au corps. Retirez toute la mousse, tout le polyfil à l'intérieur. Retirez le poids qui est à l'intérieur. Souvent, c'est des billes de verre là, dans un bon nylon. Ça devrait être ça, en tout cas. Donc, vous retirez ça. Vous installez l'aimant comme je vous ai montré. Vous remettez le poids, la bille de verre. Vous remettez le polyfil à l'intérieur en tassant vraiment. Vous allez voir, en l'enlevant, vous allez trouver avec une énorme quantité. C'est normal. On va le compresser bien comme il faut dans la tête. Donc, vous le remettez comme il faut dans la tête en essence. C'est pas compliqué du tout. Ça a l'air épeurant parfois comme ça, mais ça ne l'est pas du tout. Si vous êtes un artiste, naturellement, vous êtes habitué, là. Mais les collectionneurs là, qui ont jamais assemblé un reborn, des fois, ça peut être intimidant. Inquiétez-vous pas, ça lui fait pas mal, puis c'est vraiment facile. Donc, vous allez insérer votre polyfil, vous allez réutiliser soit une ficelle, soit un câble d'attache en plastique là, que vous allez remettre dans votre corps,
Vous allez reposer la tête, vous allez resserrer, voilà, votre Reborn peut maintenant prendre une sucette. Même chose si vous voulez mettre des aimants pour la tête, par exemple, pour des petites boucles, pour mettre des petites boucles, des petits bandeaux, des petites fleurs, des choses comme ça qui vont tenir juste par un aimant, surtout quand ils ont les cheveux peints. C'est la même chose. Vous utilisez, si vous posez un aimant sur votre fleur, votre boucle, et puis vous la tenez là le temps que vous envoyez votre aimant, dans le fond, l'aimant va se poser au bon endroit où vous le souhaitez. Puis encore là, vous couvrez votre aimant, vous le collez bien comme il faut. Vous allez pouvoir poser une boucle sur la tête de votre Reborn. Donc, c'est tout. J'espère que ça vous a été utile. Comme vous avez vu, c'est pas très long ni très compliqué. Tout le monde est capable de le faire. Ça vous permet d'utiliser toutes les sucettes que vous trouvez belles, que vous aimez, d'en avoir autant que vous le souhaitez. Les aimants se trouvent en quincaillerie. Les aimants se trouvent en quincaillerie. Je sais pas, vous, en France, qu'est-ce que vous avez, si vous avez ça, des quincailleries, puis comment, là. Mais ici, ça se trouve dans les quincailleries, les centres jardins, là, les endroits comme le Canadian Tire, Rona, etc. En France, là, vous verrez où ça peut se trouver. Je sais que ça peut s'acheter en ligne. Il y en a sur Etsy. Bountiful Baby, McPherson, beaucoup de fournisseurs de kits et de matériel vont vendre ces aimants-là. Faites juste attention à la taille si vous utilisez les sucettes Honeybug. Je vais vous en montrer une, là. Donc ça, c'est une sucette Honeybug que j'ai commandée sur McPherson. Ça se trouve un petit peu partout chez les détaillants de fourniture pour Reborn. On peut enlever le dos comme ça, puis on vient mettre les mains ici. Il n'y a rien du tout en avant. Donc, ça facilite la vie. Par contre, naturellement, ben, les modèles, c'est limité un petit peu parce que il n'y a pas vraiment de dessin. Je sais qu'ils vendent des autocollants là, pour ça, mais c'est plus dispendieux aussi parfois que les sucettes. Pas ici au Québec nécessairement. Ils nous les vendent bien cher, mais des fois, ça peut être plus dispendieux. Puis ça, c'est l'aimant qui va à l'intérieur. Vous voyez quelle grosseur d'aimant. Naturellement, ces gros aimants-là ne feront pas à l'intérieur de la sucette. Ils peuvent faire la tête, mais pas à l'intérieur. Donc, c'est ça. Faites attention au type à la grosseur d'aimant que vous allez acheter là, si vous utilisez ces suces-là. Donc, là-dessus, je vous laisse. Je vous ferai savoir quand j'aurai reçu mon kit Steven en silicone. J'ai bien hâte. Je ferai probablement un box opening de mon kit pour vous montrer qu'est-ce que ça a l'air. De ce que j'ai vu, les photos, ça va l'air très beau en tout cas. N'hésitez pas à mettre un like là, si vous avez apprécié la vidéo, ça va m'aider. J'en ai pas fait beaucoup donc récemment, donc mes vues sont un petit peu basses. Je vais essayer d'augmenter ça un petit peu, puis surtout, s'il vous plaît, si vous avez des idées, des choses que vous aimeriez que je vous montre, peut-être plus en détail, si vous voulez que je refasse un tutoriel de A à Z, si vous voulez juste des parties, si vous avez des idées, gênez-vous pas de me le dire là, sur Facebook ou sur les commentaires YouTube, ça m'aiderait énormément. Je vous souhaite une très très belle journée, une belle semaine, puis on va se revoir bientôt. Au revoir.